la paix dans le monde et le partage des savoirs, je suis A.L. Al-Kitab. Parce que je crois en un seul Dieu et en ses 7 de glorieux messagers, j'ai fait avec l'Éternel la paix du livre. Je fais partie d'un plus grand nombre que nous appelons en arabe A.L. Al-Kitab, c'est-à-dire le peuple du livre en français. Nous sommes ceux qui ont déposé les armes devant Dieu, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles, pour faire, en son nom et par le livre, la paix. Car, quoi que les sots et les ignorants puissent sans dire, Dieu ne nous a pas donné des armes pour faire la guerre, mais il nous a donné un livre pour faire la paix. Le premier d'entre nous qui fit la paix du livre s'appelle Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans le Coran qu'il nous nomma une première fois. Le messager du Très-Haut récita que notre Seigneur envoya à tous les peuples de la terre des messagers venus leur enseigner la religion de vérité. Il enseigna aussi à ceux qui l'écoutaient que la preuve évidente de ce message de vérité se trouve être le livre. Le prophète de l'islam reconnaissait le message de vérité contenu dans les livres des Juifs et il reconnaissait dans les livres chrétiens que la parole de Jésus est un message véridique. C'est pourquoi il appelait les Juifs et les chrétiens les gens du livre. Par la suite, ce fut grâce au livre du Coran que les musulmans sont devenus Ahl al-Kitab. Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, récita que certains messagers de Dieu lui étaient connus et d'autres inconnus. Je suis Ahl al-Kitab et je reconnais, comme messager de vérité inspiré par l'Éternel, l'éveillé Bouddha, Siddhartha Gautama. Le fils de David, le grand roi d'Israël et de Judée, le bâtisseur du temple, Salomon, le sage d'entre les sages. Je reconnais comme messager de vérité inspiré par l'Éternel le vieux maître Lao Tse, Krishna, le foncé, Maître Kong, latinisé Confucius, Jésus, le Messie, et Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Je vois, en leurs livres respectifs, la preuve évidente que s'il y a un enseignement exceptionnel de sagesse et de vérités universelles, celui-ci vient de la part de Dieu. Ah, si seulement les gens savaient ô combien dans ce livre se trouve plus qu'ils n'en trouveraient dans aucun autre livre. Ah, si seulement ils savaient ô combien de savoirs inestimables et de réponses véritables décorent notre livre, ils deviendraient certainement Ahl al-Kitab. Dans cette identité commune, j'y ai trouvé des valeurs universelles qui me permettent de m'élever paisiblement vers une vie meilleure. J'y ai trouvé les moyens de vivre en harmonie, le chemin vers le bonheur, le sentiment protecteur de la vertu, une vision céleste de la liberté. J'y ai trouvé des certitudes qui ne disparaissent pas dans une identité universelle. J'y ai trouvé la chaleur de la foi et l'amour d'une famille. Quand j'affirme à l'oral qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mahomet en fut le messager, je suis Ahl al-Kitab. En cette phrase se résume notre identité. Ce n'est pas une religion, mais c'est religieux. Il s'agit d'énergiser un style de vie paisible tout en harmonisant un cadre qui permet aux croyants d'avoir entre eux une relation apaisée.
L'identité à El Al-Kitab est donc celle des croyants qui ont fait la paix du livre. Les plus avancés d'entre nous sont appelés les érudits du livre. Nous reconnaissons que le livre nous enseigne le chemin à suivre dans la vie pour toujours aller vers le meilleur. C'est parce qu'il est inspiré par le parfait qu'il nous guide certainement vers le meilleur. Au bout de ce chemin se trouve la paix. C'est une certitude, c'est une argumentation philosophique. De tous les états meilleurs possibles, la paix est la plus élevée. C'est souvent celle qui est recherchée en dernier, alors qu'elle est pourtant la plus solide et la plus sûre. Elle est suprême. Elle est celle qui apporte la reconnaissance et le bonheur. Elle est celle qui met fin aux troubles et aux souffrances. Elle est notre destination. Et l'atteindre n'est pas la fin du voyage. Ce n'est que le début du vivre ensemble. Il y a un minimum à atteindre et un maximum à effleurer. Seuls des gens guidés par le parfait pourront atteindre l'absolu d'une paix séculaire et universelle. Seule une paix faite au nom du Très-Haut pourra atteindre ses objectifs. Son esprit de sainteté nous guide depuis le début vers l'aboutissement de notre voyage terrestre. Il nous guide sans nous contraindre, silencieusement, vers la paix. Grâce au livre, j'ai fait la paix avec lui. J'ai fait la paix avec moi-même. J'ai fait la paix avec les autres. Quand je contrôle ma parole et mon esprit dans une vision céleste de paix, je suis à El Al-Kitab. Par cette foi, je combattis avec Dieu. Et à chaque fois, je fis par le livre la paix avec lui. C'est pourquoi je fus nommé Israël. Parce que je combats aujourd'hui avec lui pour que la paix règne sur terre. Je suis Israël. Je suis un Ahl al-Kitab qui fait partie d'un plus grand nombre que nous appelons le peuple du livre. Nous sommes ceux que Jésus et Isaïe appelaient les fils de la lumière qui brillent au-dessus de l'humanité. Nous ne sommes pas des fils des ténèbres. Ceux-là enfoncent par le pire les autres vers l'horreur. Nous sommes les enfants de Noé qui voient dans le livre une colombe brandissant un rameau d'olivier. Elle vient annoncer aux croyants se tenant dans l'arche la proximité des terres apaisées. C'est quand les croyants de l'arche auront fait avec Dieu la grande alliance qu'ils bâtiront pour l'éternité les moyens de vivre ensemble dans la paix et l'unité. C'est quand les gens du livre s'uniront comme un peuple que l'impossible deviendra possible. Ce moment sera pour les croyants l'énorme succès. Enfin, ferons-nous taire à jamais les corbeaux de l'adversaire, qui répètent à l'envi que s'il y a la guerre sur la terre, c'est à cause des religions, des croyants et de Dieu. Enfin, les sots et les ignorants auront la preuve évidente que s'il y a un message de bonté et de vérité, celui-ci est inspiré par le Très-Haut. Enfin,
l'humanité s'élèvera à une paix spirituelle. Enfin, échapperons-nous de cet enfer terrestre pour nous envoler vers la vision céleste du paradis sur la terre. Je suis Ahl Al-Kitab, mais je ne suis pas un doux rêveur. Cette réalité existera et ce sera la grande victoire des croyants. Cette paix, d'ailleurs, représente notre unique salut. Si nous ne nous mobilisons pas, les fils des ténèbres guideront l'humanité vers l'autodestruction. Souvenez-vous donc des paroles d'Ézéchiel et de Jérémie. Par 2 fois, nous vous appellerons à la paix. Ensuite, seulement commencera l'épreuve de la paix. C'est quand les gens du livre seront unis comme une famille qu'ils passeront ensemble l'épreuve de la paix. Alors, nous nous enlacerons comme des frères et des sœurs en disant « Salam, Shalom ».